Exercice numéro 8, simplifié par la méthode de Kuhn-Maklowski, les fonctions. Donc nous avons deux fonctions à 4 variables, A étant le MSB et D le LSB. Nous commençons par la première. La méthode de Kuhn-Maklowski commence par regrouper les termes de la fonction selon le nombre de 1 dans chaque terme. Alors, nous allons avoir ici 0 tout seul, il n'y a aucun 1. 1, 2, 3, plutôt 1, 2, 4 et 8. Chacun de ces termes a un seul 1. 3, 6, 9 en 2, 1. 7 et 11 en 3, 1. Et 15 à 4, 1. À partir de là, va commencer le procédé de simplification. La simplification consiste à comparer les éléments d'un groupe avec ceux du groupe suivant. Ici, on va comparer les éléments de G0 avec ceux de G1, les éléments de G1 avec ceux de G2, G2 avec G3, etc. La simplification consiste à essayer de trouver des termes qui ne diffèrent que par une seule position. Ici, par exemple, entre 0 et 1, il y a uniquement la dernière position qui a changé. Donc, on a la possibilité de simplifier. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire le terme issu de la simplification entre 0 et 1. Et on va mettre 0, 0, 0, x. On va voir ça sur la table suivante. Donc, ici, nous avons la simplification entre 0 et 1 donne le terme 0, 0, 0, x. La variable d a été éliminée. Il y a aussi possibilité de simplifier entre 0 et 2, entre 0 et 4 et entre 0 et 8. On va faire la même chose avec les groupes suivants. Entre 1 et 3, il y a possibilité de simplification. Entre 1 et 6, il n'y a pas de possibilité. On va remarquer qu'il y a 3 positions qui ont changé. Donc 0, 0, 1 et là 1, 1, 0. Donc il n'y a pas de possibilité de simplification entre 1 et 6. Ensuite, il y a possibilité de simplification entre 1 et 9, etc. Et on procède de la même manière entre les différents groupes, disons, de la première table. Une fois qu'on achève la comparaison ou bien la simplification entre les groupes de la première table, on va essayer de faire la même chose, cette fois-ci avec les groupes de la deuxième table. Et on va comparer, par exemple ici, les termes du groupe G'1 avec ceux du groupe G'2, G'2 avec G'3 et G'3 avec G'4. On va obtenir une autre table, donc ici, qui va avoir 0,1 par exemple entre le terme 0,1, celui-là, et le terme 2,3, celui-là. On va comparer. À chaque fois qu'il y a une seule variable qui a changé, on va l'éliminer. Ici, on remarque qu'il est relativement simple de trouver les éléments susceptibles d'avoir une seule variable qui a changé. C'est le fait de voir les termes qui ont le x à la même position. Ici, par exemple, le terme 0, 1, il a le x en dernier. Donc, je ne vais pas me casser la tête pour le comparer avec la première ni la deuxième, mais plutôt avec la troisième. Et éventuellement la dernière ici. Parce que si je le compare avec la première ou bien la deuxième, je suis sûr que je vais avoir plus d'un seul changement. Il va y avoir au moins 2 changements. Ok, donc je continue. Donc
on continue la simplification entre les termes du deuxième tableau pour aboutir au troisième tableau. On va essayer de voir s'il y a également possibilité de simplifier entre les groupes de la table, de la troisième table. On va essayer de regarder s'il y a des x ici sur la même position. Donc là, 2x enfin. Donc sur C et D, ici, il n'y a pas de possibilité de simplification. Là, x au début et à la fin, non. 2x au milieu, non plus. Donc, entre ce groupe et ce groupe-ci, il n'y a pas de possibilité de simplification. Et de la même manière, ici et là. Alors, à partir de là, la simplification est terminée. On va essayer de déterminer ce qu'on appelle les implicants premiers. Alors, les implicants premiers, ce sont les termes qui, ou bien là où s'est arrêtée la simplification. Ici, en l'occurrence, les termes de la dernière table. Donc ici, on va noter impliquant premier, etc. Donc tout ça, donc c'est des impliquants premiers. On va voir éventuellement sur la deuxième et même sur la première table s'il y a des impliquants premiers. Alors comment? On va voir par exemple les termes de la dernière table, à partir de quel élément ils ont été retrouvés. Donc ici, le premier terme, il a été retrouvé à partir de 0, 1, 2, 3. Donc on va essayer de cocher. Les impliquants premiers, ce sont ceux qu'on va trouver non cochés. Donc on va faire la même chose pour tous les autres. 0, 1, 8, 9. 0, 2, 1, 3. 0, 2, 1, 3. 0, 2, 4, 6. 4, 6. 0, 4, 2, 6. 0, 4, 2, 6. 0, 8, 1, 9. 1, 3, 9, 11. 9, 11. 1, 9, 3, 11. 6, 7. Et là, 3, 7. Et ensuite, 11, 15 et 7, 15. Donc, les éléments de la deuxième table ne sont pas des impliquants premiers. On va essayer de faire la même chose avec la première. 0, il a été utilisé dans la simplification. Le 1 aussi. Le 2 aussi. Le 4, le 8, le 3, le 6, le 9, le 7, le 11 et le 15. Alors, donc, ce qu'on a comme impliquant premier, ce sont uniquement les éléments de la troisième table. On va mettre les termes qui correspondent à ces impliquants premiers. Donc, nous avons 0, 0 ici, donc A bar, B bar. Ensuite, là, nous avons 0, 0 au milieu, donc c'est B bar, C bar. Ensuite, A bar, B bar, on l'a déjà mis. Là, A bar, D bar. A bar, D bar. B bar, C bar, ça a été déjà noté. B bar, D. B bar, D. A bar, C. Et CD. Donc là, nous avons les impliquants premiers. On va pouvoir construire la table de Quine-Maklowski. On construit donc la table de Quine-Maklowski avec les termes de la fonction sur les colonnes.
ici de 0 jusqu'à 15. Et sur les lignes, on va mentionner les implicants premiers. Et on commence par cocher pour chaque impliquant premier les termes de la fonction dont il est issu. Le terme A bar, B bar, on regarde la dernière table, il est issu de la simplification des termes 0, 1, 2 et 3. Donc on va cocher ici 0, 1, 2 et 3. Le terme B bar, C bar, c'est 0, 1, 8, 9, 0, 1, puis 8 et 9. Ici, c'est le même terme, 0, 2, 1, 3, donc c'est toujours A bar, B bar. Ensuite, 0, 2, 4, 6, nous avons le terme A bar, D bar. 0, 2, 4 et 6. Ici, c'est la même chose, donc c'est le même terme. Ensuite, le terme B bar, D. B bar, D, donc il est issu de la simplification entre 1, 3, 9, 11. 1, 3, 9 et 11. Le terme A bar C, donc A bar C, c'est ici, donc 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6 et 7. Et en dernier, le terme CD, c'est le résultat de la simplification de 3, 7, 11 et 15. Par la suite, on va déterminer ce qu'on appelle les implicants premiers essentiels. Alors, c'est quoi un impliquant premier essentiel? C'est un impliquant premier qui va se retrouver seul sur une colonne. Ici, par exemple, le cas de la colonne 4, nous avons une seule croix. La même chose pour 8. Et aussi 15. Là, il y a 2. Ici, 2, 2, 2, 4, 3, 3 et 3. Alors, donc, les termes B bar, C bar, A bar, D bar et CD, c'est ce qu'on appelle des implicants premiers essentiels. Alors, à coup sûr, ils doivent nécessairement figurer sur la fonction finale. Sans cela, si l'un de ces termes ne va pas figurer, alors à coup sûr, le terme qu'il représente, par exemple, si on omet de mettre A bar, D bar, on ne pourra pas représenter le 4. Ce qui fait qu'il est nécessaire de mettre sur la fonction finale les termes B bar, C bar, plus A bar, D bar, plus CD. Ce qui reste, on va voir par la suite qu'on va avoir le choix. On va avoir la possibilité d'utiliser tel ou tel terme. Ok, donc le fait d'avoir choisi ces termes-là, par exemple B bar, C bar, A bar, D bar et CD, donc le fait d'avoir choisi B bar, C bar, donc on a représenté le 8, mais aussi nous avons représenté le 9 et le 1 et le 0. On va continuer de cette manière jusqu'à ce que tous les termes soient cochés. Donc on doit avoir au final une fonction qui fait de telle sorte que tous les termes soient représentés. Alors avec ici le 4, on a représenté le 4, mais aussi le 6, on va regarder sur la même ligne. Ici le 2 et le 0, il est déjà coché.
Et enfin, le 15 avec le 11, le 7 et le 3. Alors à partir de là, on remarque que tous les termes sont représentés, ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire de rajouter aucun terme. Alors la fonction simplifiée, c'est f qui est égal à b bar c bar plus a bar d bar plus cd. Ça, donc c'est le résultat de la simplification. Donc les autres termes ou bien les autres impliquants premiers, on peut s'en passer. Pour la deuxième fonction de l'exercice 8, nous avons également une simplification par la méthode de Kuhn-Maklowski, mais cette fois-ci, nous avons une fonction qui a des états indifférents. Les états indifférents, on va les utiliser dans la simplification, mais sur la table finale de Kuhn-Maklowski, on ne va pas les mentionner. Comme ça, si un terme indifférent n'apparaît pas sur la fonction, c'est comme si on le considérait étant égal à 0. Alors, dans un premier temps, on va les utiliser, les termes 1, 4, 6, 9 et 13, dans la première table. Comme ça, s'il y a éventuellement une possibilité de simplification avec les termes en 1 de la fonction, donc 3, 5, 7, 11 et 15, s'il y a possibilité de simplification, on va en profiter. Donc, dans un premier temps, comme tout à l'heure, on rassemble les termes selon le nombre de 1. Donc 1 et 4 en un seul 1, 3, 5, 6, 9 en 2, 1, 7, 11 et 13 en 3, 1 et 15 à 4, 1. Et on va procéder par la simplification entre les différents groupes. Donc nous trouvons la deuxième table qui consiste en la simplification des groupes de la première table. Donc ici le principe il est toujours le même. On compare entre 1 et 3. On remarque qu'il y a sur la deuxième position à partir de la droite un seul élément qui a changé. On va mettre donc 0, 0, x, 1. On va faire la même chose pour les autres termes. Les termes du groupe 1 avec ceux du groupe 2. Les termes du groupe 2 avec ceux du groupe 3. Et les termes du groupe 3 avec les termes du groupe 4. Là, on va avoir la deuxième table avec 3 groupes. On va encore simplifier les termes des groupes. On va trouver, disons, une troisième table. Mais on remarque ici qu'il y a également possibilité de simplification. Il suffit de regarder les positions des x. Par exemple, ici, nous avons 0, x, x, 1. Donc x au milieu, 2x au milieu. On a la possibilité de les simplifier avec les deux termes sur la fin du deuxième groupe. Donc on va mettre x, x, x et 1. Donc, on va faire la même chose. Donc cette fois-ci, on aboutit à une quatrième table. Et voilà. Donc ça, c'est la dernière table. À partir de là, on ne pourra plus simplifier. Donc on commence à mentionner les impliquants premiers. Donc ici, nous avons un impliquant premier qui est le terme D. Et par la suite, on va essayer de voir s'il y a un autre impliquant premier. Donc 1, 3, 1, 3, 5, 7. Donc c'est ce terme. 9, 11, 13, 15. 9, 11, 13, 15, c'est ça. Ensuite, 1, 3, 5, 7, ça y est. 9, 13, 11, 15. 9, 13, celui d'après. Ensuite, 5, 7, 13, 15. Celui-là. Avec 1, 3, 9, 11. 1, 3, 9, 11. Encore une fois, 1, 3, 9, 11.
avec 5, 13, 7, 15. 5, 13, 7, 15. Ensuite, 1, 5, 3, 7, ce terme, avec 9, 11, 13, 15. 9, 11, 13, 15, ça y est, il est déjà noté. 1, 5, 3, 7, ça y est. 9, 13, 11, 15. 9, 13, 11, 15, c'est bon. Ensuite, 1, 5, 3, 7, 9, 13, 11, 15. Ok. 1, 5, 9, 13. 1, 5, 9, 13. 3, 7, 11, 15. 3, 7, 11, 15. Ensuite, 1, 5, 9, 13. Donc, ce terme, 1, 5, 9, 13. Avec 3, 11, 7, 15. Donc, ici, là, c'est plus la peine de regarder sur la deuxième, cette partie. Donc, on va essayer de voir ici seulement. 1, 9, 3, 11. 1, 9, 3, 11. Ensuite, 1, 9, 3, 11. 1, 9, 5, 13. 1, 9, 5, 13. Alors, ici, nous remarquons que ces deux termes n'ont pas été utilisés dans la simplification par la suite. Donc ici, nous avons un impliquant premier. On va faire la même chose. On va continuer avec les tables précédentes. 1, 3, 1, 5, 1, 9, 4, 5, 4, 6, 3, 7, 3, 11, 5, 7, 5, 13, 6, 7, donc ici, il a utilisé ici, 9, 11 et 9, 13, 7, 15, il est là, 11, 15 et 13, 15. Donc là, 1, 4, 3, 5, 6, 7, 11, 13 et 15. Donc tous les termes ont été utilisés. Donc ici, nous avons deux impliquants premiers, le terme D et le terme A bar B. A bar B. On va pouvoir construire la table de Quine-Maklowski avec les deux termes, ou bien les deux impliquants premiers, A bar B et D. Et les termes de la fonction. Ici, on va prendre uniquement les termes pour lesquels la fonction elle est égale à 1. Les états indifférents, on ne va pas les mentionner parce qu'ils ne sont pas importants. Si jamais ils ne figurent pas sur la fonction finale, c'est comme si on les avait considérés comme étant des zéros. Alors, on va voir les deux termes, ou bien les deux impliquants premiers, ils sont issus de quel terme? Bon, j'ai noté ça sur une feuille à part. Alors, A bar B, c'est à partir de 4, 5, 6 et 7. Donc 4 et 6, ils ne figurent pas ici sur la table, donc on va mentionner uniquement 5 et 7. Ensuite, le terme D, il est issu de la simplification de 1, 3. 1, il n'est pas là. Le 3, le 5, le 7, le 9, c'est un état indifférent, le 11, le 13 et le 15. On va essayer maintenant de voir quels sont les impliquants premiers essentiels. Donc ici, là et là. Donc D, c'est un impliquant premier essentiel. On va commencer par mettre F est égal à D.
Et on va voir le fait d'avoir choisi D. Donc ici va également représenter le 5, le 7, et là ils sont déjà représentés. Donc uniquement le D est le résultat de la simplification de la fonction. F est égal à D. Exercice numéro 9. Un contrôle de qualité est effectué sur les briques dans une usine. Pour chaque brique, le poids, la longueur, la largeur et l'épaisseur sont mesurés. Les briques sont ainsi classées en 3 catégories: première qualité, deuxième qualité et rebut. On nous demande de déterminer les expressions logiques des fonctions qui régissent chacune de ces 3 catégories. Alors on va considérer les poids comme étant la variable P, la longueur c'est la variable L, la largeur on va l'appeler par exemple G et l'épaisseur E. Si un paramètre est bon, il va être à 1. S'il est incorrect, il va être égal à 0. Alors, on va essayer de déterminer les équations des 3 fonctions pour la première, la deuxième qualité et le rebut. On va appeler la première qualité la fonction Q1. On nous dit que pour la première qualité, si le poids et au moins 2 dimensions sont correctes. Le poids est correct, ça veut dire qu'il est égal à 1. Et au moins 2 dimensions. Quand on dit au moins 2 dimensions, ça veut dire ici 2 ou 3. Donc, la première combinaison, c'est P, L, G et E. Ça, c'est le cas où le poids est correct avec 3 dimensions, ou bien les cas où le poids est correct avec 2 autres dimensions. Donc, P, L, G, E bar, plus P, L, G bar, E, plus P, L bar, G, E. Alors ici, ce sont les 4 possibilités pour la première qualité. Ensuite, pour la deuxième, on va appeler Q2. On nous dit si seul le poids est incorrect. Seul le poids incorrect, ça veut dire que P égale à 0. Les 3 autres paramètres sont égaux à 1. Ou, si le poids étant correct, donc P est égal à 1, au moins 2 dimensions sont insatisfaisantes. Au moins 2, ça veut dire de la même manière, ici 2 ou bien 3. Donc le poids étant correct, L bar, G bar et E bar. Ici, nous avons 3 paramètres qui sont insatisfaisants. Ensuite, on nous dit au moins 2 dimensions. Donc plus P, L, L bar, G bar, E, plus P, L bar, G, E bar, plus P, L, G bar, E bar. Donc ça, c'est l'équation de la deuxième qualité. Ensuite, le rebut. Si le poids est incorrect en plus d'une ou plusieurs dimensions. Donc c'est les cas où P est égal à 0 avec une ou plus des autres dimensions. Donc ici, une ou plus, ça veut dire 3, 2 ou bien 1. Donc L bar, G bar, E bar, c'est le cas où le poids est incorrect avec 3 dimensions aussi incorrectes. Plus, on va mettre les combinaisons pour
deux paramètres incorrects, donc L bar G bar E plus P bar L bar G E bar plus P bar L G bar E bar. Ensuite, les cas où on a le poids est incorrect avec une autre dimension, plus plutôt L bar G E plus P bar L G bar E plus P bar L G E bar. Normalement c'est ça, on va essayer de vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. C'est ça. Donc 4 variables, 16 combinaisons. On va essayer de passer à la deuxième question. On va essayer de représenter la table de Carnot et déduire les expressions logiques simplifiées ainsi que les logigrammes. On va donc remplir les tables de Carnot pour les trois fonctions pour déterminer les équations. Alors, Q1, c'est PLGE, donc 1, 1, 1, 1, ici. Ensuite, PLGE bar, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Deuxième 1 ici. 1, 1, 0, 1. Un troisième 1. Et 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Donc nous avons les quatre termes de Q1. Ensuite, Q2, c'est 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc 1, 1 ici. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Ensuite, 1, 0, 0, 1. Donc là. Ensuite, 1, 0, 1, 0. Un quatrième 1. Et le dernier, c'est 1, 1, 0, 0. Donc ici. Les positions restantes sont pour R. On va les retrouver une par une. Donc 0, 0, 0, 0. La première, 0, 0, 0, 1. La deuxième, 0, 0, 1, 0. La troisième, 0, 1, 0, 0. Donc ici. Ensuite, 0, 0, 1, 1. Donc là. Et 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. C'est ce terme. Et enfin, 0, 1, 1, 0. Donc ici. On va essayer de vérifier un petit peu. Ok, c'est bon. Donc à partir de là, on va pouvoir simplifier. Alors ici, pour Q1, on va prendre C2, C2 là, et ensuite C2. Pour Q2, on va simplifier de cette manière, comme ça. Un autre terme ici, et là on n'a pas le choix, on doit le prendre tout seul. Pour R, on va prendre 4,1 comme ça. Ensuite, 4,1 de cette manière et 4,1 comme ça. On va écrire les équations simplifiées. Donc Q1, ça va être égal à PL pour ce premier terme. Et là, E, PLE plus PLG en deuxième. Et ensuite, PGE. PGE. Pour la fonction Q2, alors ici, c'est de 1,
Q2 est égal à P G bar E bar. Là, c'est PL bar de là à là, G bar. Plus, le terme ici, c'est PL bar et L bar, E bar. Donc 1, 2, 3, reste le dernier 1 qui est tout seul. Donc ça va être P bar L GE. Ensuite, la dernière fonction, c'est celle de R. On va pouvoir écrire. Donc ici, c'est P bar L bar. Les 4 1 sur la première ligne. Ensuite, les deux 1 sur les extrémités. Donc les deux d'un côté et ceux de l'autre côté. Ça va nous faire P bar E bar. Plus, ici, ça va faire P bar G bar. Plus P bar G bar. Et là, nous avons fini avec les équations. On va essayer de faire les logigrammes. On va essayer maintenant de représenter les logigrammes des trois fonctions. Ici, j'ai représenté les 4 variables avec leurs compléments. Donc ici, P, P bar, L, L bar, G, G bar, E et E bar. Comme ça, on peut avoir des schémas relativement clairs. Alors Q1, c'est P, L et E. P, L et E sur une porte E. Ensuite P, L et G. P, L et G. Une deuxième porte E. Et enfin P, G, E. P, G et E. Une troisième porte E. Et les trois sorties des portes E vont sur une porte O. Et là, nous avons la fonction Q1. La deuxième fonction Q2, c'est P, L bar, E bar. Alors, P, L bar et E bar. Sur une porte E, P, L bar, G bar. P, L bar et G bar sur une porte E. Ensuite P, G bar, E bar. P, G bar, E bar sur une troisième porte E. Et une quatrième porte E à 4 entrées avec P bar, L, G et E. Une porte E. Et là aussi, nous avons les sorties qui vont aller sur une porte O à 4 entrées. Et là donc, nous avons la fonction Q2. La troisième fonction R, c'est P bar et L bar. Ensuite P bar, E bar. P bar, E bar. Une deuxième porte E. Et enfin P bar, G bar.
et les trois sorties ont sur une porte O. Et là, nous avons la fonction R. Alors, dans l'exercice numéro 10, le dernier, nous avons un comité de vote qui est composé de 4 personnes, qu'on va appeler A, B, C et D. Chaque personne a un bouton poussoir pour enregistrer son opinion. Ici, il s'agit de voter pour, par exemple, des lois ou quelque chose qui ressemble à ça. Lorsque la personne elle est pour, c'est l'équivalent d'un 1 logique, 0 pour contre. Alors, on nous demande d'étudier le circuit combinatoire, équation et logigramme, qui donne G, qu'on va appeler la fonction gain, lorsque la majorité est pour, E, lorsqu'il y a égalité, les opinions sont égales, et P, lorsque la majorité est contre. Alors ici, c'est simple d'écrire les équations des trois fonctions. Alors G, c'est le cas où nous avons 3 ou 4 personnes qui sont pour. Donc 3 ou 4 variables qui sont égales à 1. Alors la majorité ici, elle est donnée par 3 ou plus. Donc les combinaisons vont être A, B, C, D. C'est le cas où toutes les personnes sont pour. Ou bien les combinaisons avec une seule personne qui est contre. C'est soit A, B, C, D, soit A, B bar, C, D, ou bien A, B, C bar, D. Et la dernière possibilité, c'est A, B, C, D bar. Dans tous ces cas-là, nous avons gain, ou bien tout le monde est pour, ou bien la majorité est pour. Pour ce qui est de la deuxième fonction, donc E, parité, c'est le cas où nous avons deux opinions pour et deux autres contre. Donc on va prendre les combinaisons pour lesquelles nous avons 2 0 et 2 1. Donc ça va être A bar, B bar, C, D, ou A bar, C bar, D, plus A bar, B, C, D bar. Ensuite, A, B bar, C bar, D, ou A, B bar, C, D bar, ou A, B, C bar, D bar. Donc là, c'est les combinaisons de la fonction E. Ensuite, la troisième fonction, c'est P. C'est le cas où la majorité est contre. Donc, on va avoir 3 0 ou plus. Donc, ça va être A bar, B bar, C bar, D bar, plus A bar, B bar, C bar, D, plus A bar, B bar, C, D bar, ou A bar, B, C bar, D bar, ou A, B bar, C bar, D bar. On va essayer de vérifier de la même manière le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, le compte est bon. Et alors, pour finir, on va essayer de déterminer les équations de G
E et P. Alors, on va essayer de noter les termes pour les trois fonctions. Donc, pour ce qui est de G, nous avons A, B, C, D. Ensuite, un barre B, C, D. Donc là, un ici, un autre là, et un cinquième ici. Ensuite, la fonction E, nous avons la combinaison 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, et 1, 0, 1, 0. Donc ça, c'est les termes pour E. Ensuite, les restes, les cases qui restent, elles sont pour P. Donc là, là, ici, ici, ici. Normalement, c'est tout. Non, il en manque. Ici, c'est pour E, 1, 1, 0, c'est pour E. Donc la première ligne, elle est complète. La deuxième également. La troisième, ok. Et voilà. Donc on va essayer de simplifier. Ici, on peut prendre à chaque fois avec le 1 du centre. On va établir les quatre possibilités. Donc G, ça va être AB, D plus AB, C plus ici BCD plus ACD. Ça, c'est la première fonction. La deuxième, E, on remarque qu'il n'y a aucune possibilité de simplification. Donc la fonction, elle va rester la même. Donc E est égal à A bar B bar CD plus A bar B C bar D. Donc à chaque fois, puisqu'il y a à chaque fois deux changements d'une combinaison à une autre, donc ce n'est pas possible qu'il y ait de simplification. Donc A bar B C D bar plus A B bar C bar D plus A B bar C D bar plus AB C bar D bar. De 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Ensuite, la troisième fonction, en P, on va pouvoir simplifier à chaque fois avec le terme 0, 0, 0, 0. Donc ici, une combinaison. Ensuite, là, une troisième et une quatrième. Donc la dernière, c'est B bar, C bar, D bar, plus A bar, C bar, D bar. Ensuite, c'est 2, 1, plus A bar,
B bar, C bar, et le dernier c'est 1 bar, B bar, D bar. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Donc c'est ça la simplification des trois fonctions. Il va être simple de dessiner les logigrammes.